nous organiser pour être capable de gagner ça, pour être capable de continuer à faire travail là. Et nous commençons à ça aujourd'hui. Le nous que dans plusieurs côtés dans le pays en même temps, la police et l'armée sont capables de faire opération. Mais malgré tout, nous ne sommes pas là. Parce qu'il y avait une promesse de 2500 policiers qui étaient là déjà pour venir. Je dis à nous à 400. Donc, il est essentiel pour moi, pour m'assurer que nous gagnons appui ça en termes de ressources humaines pour nous capables d'engager de manière régulière et de manière définitive dans le combat contre le gang. Et m'a rappelé ça plan A. Plan, c'est que nous gagnons appui ça à son base temporaire en attendant que nous-mêmes nous capables de construire propre force par nous. C'est ainsi que là, nous avons près de 700 nous avons formé l'académie de police, nous avons presque 700 militaires que nous avons recrutés pour nous former. Donc, BUA, stratégie, c'est renforcer la capacité dans l'urgence pour aider nous faire face à ça n'a fait là en attendant que la police avec l'armée est capable de renforcer tête pour capable progressivement prendre la relève. Donc, renforcer capacité, nous c'est pour bail capine après. Son bail qui pour venir tout de suite. Il est urgent pour moi donc pour moi comment m'a créer espace qui permet de renforcer tête. Donc, la discussion là et voyage nous faire. Évidemment, BUA c'était pour établir de nouveaux partenariats. Nous comprenons que pour Haïti sortir dans ça là, dans circonstances liées là, elle a pas obligé dépendre de anciens amis, mais elle obligé à chercher nouveaux amis tout. Et nouveaux amis qui sont très intéressés comprendre, qui connaissent l'histoire d'Haïti, qui connaissent Haïti hier à travers le monde, qui a constaté de loin souffrance peuple haïtien et qui a rapporté nous aujourd'hui, qui très 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 disposé pour venir aider nous, pour venir supporter nous, pour venir accompagner nous. Deuxième partie voyage là, j'aime se dire là, c'était pour nous rencontrer le président au Kenya. Et l'objectif là, c'est simple, c'est rappeler l'urgence pour le déployer le plus rapidement que possible 600 policiers qui étaient promis pour que nous gagnions là avec nous pour accompagner la police nationale avec l'armée d'Haïti dans le combat que y a mené. Nous faisons une bonne discussion avec le président Outo sur l'autre type d'accompagnement que nous avons joué dans la zone Afrique là. Il prend engagement personnellement tout pour relayer l'autre pays que le connaît en relation avec pour venir aider nous. Et après que la semaine qui s'est passée là, nous avons plusieurs pays qui ont engagé, dont par exemple le Salvador, qui promettent de envoyer le monde pour nous. Donc ça rentre dans le cadre stratégique que nous gagnons nous-mêmes pour mobiliser la communauté internationale autour de la situation d'Haïti. C'est pas nouveau. Depuis le arrivé, vous voyez le ministre Paraguay, vous voyez le Brésil, vous parlez avec le Mexique, m'aller aujourd'hui à l'Émirat Unis, nous voyons le ministre en Europe pour parler avec plusieurs pays dans l'Union européenne, leur montrer fonds communs à peu près à 30 millions. Je dis à fonds communs à dépasser les 80 millions. Il y a l'autre engagement qu'on prend, c'est parce que nous prenons engagement nous-mêmes pour un bâton de pèlerin pour nous chercher l'assistance et la solidarité qu'il nous faut pour nous capables de soulager le plus rapidement que possible la population haïtienne. Donc ça a rentré dans stratégie ça. À qui ça nous tourne? Mais pendant là, nous faisons des rencontres assez intéressantes avec c'est vice-président lui-même qui organise des rencontres ça pour nous, il assurer que nous rencontrions des individus clés dans différents domaines. Cap Cabanou un appui rapide pour nous capable d'adresser plusieurs problèmes que la population haïtienne a confronté là aujourd'hui. Nous sommes partis, comme dit, avec Général Azema, moi, de l'armée, nous partis tout avec inspecteur Mackenzie, parce que nous avons besoin d'expertise. Et un gros groupe nous rencontré, c'est un plus gros fabricant d'armes et de munitions en zone là. Nous rencontré avec toute équipe qui est responsable de compagnie ça. Ils ont démontré nous toute une série d'équipements que vous gagnez que mettre à disposition nous et drones, machines blindées, armes automatiques et tant d'autres choses que vous même vous fabriquez qui capable à la disposition de la police et l'armée et vous demandez nous pour très très rapidement nous faire liste de besoins nous pour nous avoir un flux régulier de type de matériel ça parce que c'est des matériels que Haïti pourra besoin sous le long terme. Le moi-même, moi rentré, moi, je vois que c'est chaque ad hoc. Nous, la police là dit, nous besoin de tel bagage, et puis nous avons un gouvernement qui a lutté pour le côté, pour l'acheter, qui va le joindre, comment la joindre, ça prend des mois pour y arriver. Eh ben, discussion à fait là, je dis, partenariat, ça, à permettre nous un flux régulier de matériel pour l'armée et la police, incluant les pièces de rechange. Donc, on y a là, côté nous, en phase ça, nous, venons chita là, avec l'armée et la police pour dessiner ça au besoin, pour nous entendre nous sous ça
qui flux besoin n'a besoin yo, pour nous retourner vers eux et puis pour eux même pour eux essayer d'accommoder nous. Mais discussion n'a pas été là. Nous rencontrons tous responsables sécurité alimentaire. Émirats Unis a un programme le plus extraordinaire de fermes, 26 000 fermes à l'extérieur du pays. Et ils expriment un intérêt énorme pour entrer en discussion avec nous sur comment ils peuvent travailler avec cultivateurs haïtiens pour nous capables de relancer l'agriculture là. Et là encore, qu'on y a balancé l'encamp nous pour venir travailler avec le ministère de l'Agriculture pays ça pour nous voir comment nous mettre sous pied un paquet de propositions que nous avons évaluées. Donc, sécurité est au centre de discussion, hein, mais nous garder tout responsabilité nous gagnons dans cette feuille de route là qui lié à relève là. Nous faisons rencontre tout avec chef service d'intelligence pays ça. C'est un pays qui gagne un service d'intelligence le plus sophistiqué au monde. Et ils gardent avec nous essentiellement qui ça nous a besoin. Ils montrent nous solutions que nous même nous gagne la caille nous gagne occasion de visiter centre que nous même nous gagne la caille et ils paré pour venir travailler avec nous pour aider nous faire vetting dans la police, installer des instruments d'intelligence, installer des instruments de surveillance, aider nous analyser et utiliser l'intelligence de manière rapide et efficace pour que l'un a fait intervention nous beaucoup plus équipés. Encore une fois, conclusion en salier, c'est me promettre que m'a retourner la caille moi et déjà ils contacté moi. Ou t'as pensé c'est moi qui a contacté mais déjà ils entré en contact avec moi pour dire nous attendons avec impatience pour nous définir exactement quel niveau de besoin, qui ça a besoin pour eux même continuer à accompagner. L'autre élément de discussion que nous faisons avec eux, c'est avec énergie, parce que c'est un pays côté qui a des capacités énormes en matière d'énergie. Nous discuter sur comment eux-mêmes ils ont fait établir un partenariat avec nous pour nous capables de faire question énergie avancée et nous rapporter nous que vraiment l'enthousiasme pour nous aider. Maintenant, ballon, c'est l'encaïtien. Nous formons une équipe, une équipe de suivi. Dans les prochains jours, nous parlons pour nous définir exactement sa besoin dans chaque chapitre ça. Et évidemment, vice-président l'engager lui-même pour l'assurer qu'il appuie nous dans tout ça, on a besoin dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc, en fin de compte, visite ça, c'est une visite vraiment que je suis très, très satisfait de lui. C'était à l'invitation de vice-président et je me connais que le pourra porter très rapidement des solutions à multiples problèmes nous gagnons. Parce que ça me donne, mais nous aider objectif là, c'est pour nous finir avec question de sécurité de manière définitive. C'est pour un bail transitoire, c'est pour un bail temporaire et le passer par un cheminement bien précis. On appuie urgent à la police et à l'armée d'Haïti en termes de ressources à la fois humaines et à la fois ressources matérielles. Ressources ça lui-même, il commence à venir, il faut continuer à venir, on a compté sur l'autre pays qui engagé pour battre nos forces, pour venir en Haïti le plus rapidement que possible, pour consolider et appuyer la police là. Progressivement, nous-mêmes, on a construit force, nos propres capacités, nous, pour nous assurer nous de durabilité intervention qu'a bien. Et tout ça, c'est pas dans fin on pense à eux, c'est dans des bureaux qu'on pense à eux. Là, nous sommes là, nous traversons Kenya. Nous connaissons que le président Ruto fait preuve d'une solidarité extraordinaire. Il voyait 400 policiers qu'il a avec nous déjà. Et m'a fait nous un combat qui est très important. Normalement, l'engagement, c'était pour 1000 policiers kenyans, mais chiffre total que nous avons cherché, m'a rappelé, c'est 2500. Donc, en fait, 400 eux, en phase qui t'a arrivé pre-deployment. Mais malgré tout, il faut qu'on finisse déployer net, nous voyons que 400 kenyans qui l'ont engagé à côté de la police dans une série d'opérations non seulement Port-au-Prince, mais en dehors de Port-au-Prince, donc déjà pleinement à côté de nous. Donc il fallait que nous allions, que nous ayons une discussion avec elle sur la prochaine étape, là, sur stratégie nous pour mobiliser la communauté internationale, là, sur la rapidité des déploiements de 600 autres policiers qui étaient promus, pour nous visiter tout eux-mêmes. Et mal en centre côté que monsieur et dames a formé, moi rendre moins compte de qui type de formation que a eux gagné, moi rencontrer par exemple des haïtiens qui avaient la formation créole et m'assurer qu'il y a formé, il y a paré pour déployer en Haïti dans les prochaines semaines. Donc, nous avec impatience pour venir renforcer nous. Entre-temps, nous continuons à faire des appels pour nous assurer que les Jamaïcains pour mettre nous mon venir. J'aime ça dire tout à l'heure, Salvador qui pour mettre nous mon à venir, l'autre pays dans le Caraïbe là qui pour mettre nous mon à venir, pour que dans les prochaines semaines, nous gagnons pleine capacité pour accompagner la police avec l'armée, nous, Général Derby avec DGDM là, pour nous capables de continuer à avancer sous Monsieur Gagnon qui Kembe pays en otage pendant beaucoup trop de temps. Donc, en gros, évidemment, pendant nous, l'autre bois, nous sommes en contact continu avec chef police là, commandant chef l'armée, nous suivons de près
plusieurs opérations qui sont en cours et m'ka déjà annoncé nous à midi jeudi à chef police là pour bailler une conférence de presse sur opération que lui-même a appuyé par force kenyane mené hier. Quoi tout que il va présenter nous exactement qui s'est sorti de l'opération Saham, que c'est important pour nous là pour nous couvrir. A parler nous de tout de l'autre opération qu'a fait dans le pays en même temps, incluant qu'a fait dans la zone Gonaïve comme nous connaissons, qu'a fait dans la zone Gressier comme nous connaissons, opération qu'a fait là pour renforcer et protéger port, évidemment opération qu'a fait tous les jours pour aller chercher bandits côté pour nous assurer que yo pas à l'aise et yo connaît que la police derrière. Donc, en gros, mais comme un voyage l'a passé, très, très concrètement, beaucoup plus rapidement que prévu, nous supposons qu'il y a 600 policiers kenyans qui viennent renforcer le contingent à capiter la 1000. Nous parler et président Ruto après les pour assurer que l'autre promesse de contingent arrive tout le plus rapidement possible. Ça a renforcé la capacité de réponse nous, multiplié par au moins 2-3 dans les prochains jours, ce qui est excessivement important pour nous. Nous avons un nouveau allié, un nouveau partenaire qui c'est les Émirats Unis, qui ont même tout décidé de comprendre besoin de nous et qui est engagé pour accompagner nous, pour nous ce qu'il faut pour que la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti soient beaucoup plus efficaces pour faire face à menaces captanio. Et puis, troisièmement, j'en dis nous, un paquet de secteurs qui clés pour nous, quand coup sécurité alimentaire, quand coup énergie, quand coup intelligence, quand coup protection des frontières. Nous avons 4 domaines importants côté Émirats Unis, ils ont une expertise énorme, ils ont des capacités énormes, ils ont des technologies énormes. Dans 4 domaines, ça tout en plus de sécurité, ils ont engagé nous pour le plus rapidement possible, ils viennent accompagner nous. Donc, en gros, mais comment voyage l'a passé, m'a peut-être nombre limité de questions, et puis ensuite, merci beaucoup. Alors, comme on a dit, c'est un point de presse, si mes premiers sont posés une question, vous venez associer à des presse, t'as fait des questions, rapidement, s'il vous plaît. Écoute, nous arrivons là, nous joignons que l'institution pour libérer le quartier occupé par le gang affaibli. Nous joignons l'armée d'Haïti qui a été démobilisée, qui a été débarrassée de tout équipement, qui a été mise à l'écart, mise en marge. Le premier, ça nous fait nous-mêmes, c'est que nous reprenons l'armée d'Haïti en main. On a travaillé avec Général Derby pour nous rebailler l'armée d'Haïti place l'en force répressive et force de sécurité pays. Et depuis nous-mêmes, nous arrivons là au Kaweli, investir en pile temps, investir en pile énergie. C'est pas pour rien que nous avons un bureau dans le quartier général. Nous avons un budget l'armée. Je dis à budget sécurité pour l'armée et la police augmenter spécifiquement dans le domaine ça pour bailler les moyens. Donc, nous obligés pour nous reprendre quartier, gagner l'armée qui a aidé nous dans la consolidation. Deuxième bagaille nous fait où nous joignons une police tout qui pas suffisamment de monde, qui sous-équipé, nous prenons des dispositions d'abord avec moyens panneaux, nous créons Fonds national de sécurité sous budget 24-25 là, nous augmenter de manière significative pour la provision pour police là, nous prenons des dispositions là pour nous créer de meilleures conditions de travail pour police et donc n'a pas arrangé pour que nous-mêmes force panneaux en mesure de faire opération et qu'il y ait opération. Mais parallèlement à ça, il m'a toujours expliqué nous ça. Nous-mêmes, je dis, dans 70 polices par 100 000 habitants, Kenya, à côté MDA, ou à puis, il y a 120 000 policiers pour 60 000 monde, pour 60 millions de monde, il y a 4 fois capacité. Nous, faut la capacité pour l'un faire opération, ça, nous capables de consolider. Et donc, c'est l'emphase, ça, nous, là, nous, beaucoup plus équipés, je dis, que nous étions hier. La preuve, c'est comme ça, dit nous tout à l'heure, là, nous commençons, moi-même, nous avons une vingtaine de blindés disponibles, je dis, nous, un peu plus de 60. Et m'kadou que force spécialisée nous beaucoup mieux équipés pour mener opération ça d'ailleurs ouais mener opération sur plusieurs théâtres à la fois donc nous mieux équipés je dis effectivement pour nous rentrer l'antype d'engagement ça et pour nous capable soutenir ça m'kadou c'est que très bientôt on va sentir nous on va voir nous particulièrement dans ces quartiers et particulièrement sur les voies sur Mike Abdina à toute vitesse nous en discussion avec et général là et chef police là pour nous avancer sur ça et au bon occasion tout pour nous dire là très important. Donc, nous disons 3 étapes. Renforcer capacité police même, faire partenariat international, la VIN, prendre engagement que le prend, ça veut dire VIN, ban nous coup de main que nous besoin à tous les niveaux. Troisièmement, accompagner là avec toute l'autre série de mesures qui est nécessaire. Mais bon point là, que je pense qui est essentiel. Hein. Processus là, c'est un processus qui peut demander encore un petit peu de patience. Nous comprenons que la population a un résultat.
Et c'est pour ça tout, pas plus tard que tout à l'heure, m'a dit DGA, m'a dit chef l'armée, que la population a besoin de résultats. L'État prend responsabilité envers toutes les deux institutions. Ça. N'a bail matériel, n'a bail les ressources qu'il faut, n'a mobilisé le partenariat qu'il faut. Mais je m'attends aussi à ce que très vite, il y ait la population résultat que attend. Ça fait 4 mois nous là, nous connaissons la population attend et de plus en plus exigeant en termes de résultats parce que nous connaissons que la population a fait sacrifice à partir de contributions pour le cas de l'armée et la police, les besoins, les moyens que le besoin. Donc, on n'a pas avancé, bon, garanti que n'a pas avancé, on a commencé à avoir des résultats très vite. Bonjour Pierre, et pour le pays, je suis journaliste et directeur général de la région. Ma question est la suivante. Face à la résurgence de la violence légale, peut-on espérer une meilleure cohabitation entre le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pour une réponse plus adéquate à la crise de sécurité qui vient au bon fonctionnement du pays? J'ai vu moi aussi tout ce qui circule sur les médias sociaux, mais je peux vous dire que moi, j'ai toujours eu des rapports et des échanges tout à fait cordiaux et respectueux avec le CPT. Nous avons nous rencontrons chaque vendredi, nous avons 2 heures de temps de passer ensemble, nous faisons plusieurs conseils des ministres ensemble, nous arrivons à mettre en place le gouvernement ensemble, nous mettons en place plusieurs directeurs généraux ensemble, nous mettons en place CEPA. Donc, nous avons des réunions régulières, non seulement avec CPT en tant que groupe, mais avec chaque individu. Évidemment, c'est sûr que lorsque j'en bien ça, nous avons un point de vue par eux, donc nous sont au moins un environnement très sain pour nous capables de bien échanger très sain sur vision nous et comment on a pas avancé. Mais pour le moment, laissez-moi vous rassurer que malgré les petits différends qui ont toujours existé dans tout pays du monde, en des gens qui ont des responsabilités, l'essentiel, c'est que par un jour que nous pas chiter ensemble pour essayer de résoudre le problème nous à deux. D'ailleurs, après-midi, à ma panique saute là, premier côté, je vais aller CPT, je vais rencontrer, je vais aller un compte rendu sur comment le voyage l'a passé, je vais dire exactement ce que sont les prochaines étapes, je vais attendre des doléances par avec priorité par eux, et je vais assurer que les priorités du pays sont toujours à la table de discussion, le moi-même, moi, dans la villa d'accueil. Même temps des perceptions, et moi, pour qui ça grand pile le monde qui croit que ont intérêt pour alimenter ce genre de choses, mais en ce qui nous concerne, accord 3 avril là très clair, responsabilité conseil présidentiel là très clair, rôle moins par rapport à CPT là très clair, donc nous très confortable pour nous continuer discussion avec CPT. Et j'aime ça dire tout à l'heure, dans pile bagaille qui a avancé, nous fait une présentation sur les 100 premiers jours, dans pile bagaille qui fait là rentrer l'école, dans pile bagaille qui a fait là la question sécurité, dans paquet de bagaille là qui a fait la question de gens à recruter et monde qui dans l'administration publique, un paquet de discussions qui fait sous feuille de route là, toute discussion ça a fait avec CPTA dans l'intérêt du pays et j'ai l'impression moi-même que nous continuons à avancer. Merci pour la question. Dernière question, c'est comment elle était exposée. Rapidement, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Maintenant, inquiétude que nous gagnons par rapport au projet. Est-ce que ça que vous avez planifié, premièrement, est-ce qu'il y a une assurance qu'il y a des santé? En deuxième temps, nous sommes capables de constater, malgré l'effort qui a fait, malgré l'effort de la police, l'armée, etc., mais nous constatons persistance dans nous face avec quartier qui est déjà abattu, d'accord, va les plus. Donc, qui est ce mécanisme, monsieur le Premier ministre, dans mettre en place, nous contrer carrément ça par rapport à la quantité de temps que nous-mêmes nous gagnons? Question ça, bien quand on pose, parce que j'aime dire, je comprends l'impatience de la population qui plaît les résultats. Moi, dis nous déjà que moi, j'ai des références claires de pays comme Haïti qui ont des crises similaires. Salvador, Colombie, Jamaïque, Brésil, nous allons parler de eux très souvent. Pour résoudre ce type de crise de sécurité, particulièrement lors de un pays qui a une institution presque écrasée, côté que l'armée d'Haïti, par exemple, qui sont éléments essentiels dans la crise. Pour prendre Salvador, après que vous déclaré l'état d'urgence, c'est pour 4500 l'armée, alors que moitié population capable de rentrer en jeu et supporter la police. Donc, pour nous capable de une solution permanente, nous avons besoin de l'armée d'Haïti. Pour nous capable de une solution permanente, nombre de policiers bien qu'on y a, forme capable d'augmenter, forme capable d'équiper, forme capable de les moyens, forme capable d'assurer les policiers que ça fonctionner. Système ça, il faut comprendre un petit temps pour mettre en place. Maintenant, parallèlement à ça, nous avons un paquet de partenaires qui disent, mais en attendant que le système soit en place, nous-mêmes, nous avons venu de haut. Promesse ça n'a pas tenu. Parce que jusqu'à présent, il y a 400 policiers seulement, alors que nous étions supposé à 2500.
Donc, ça m'a fait qu'on y a, c'est râler l'urgence, râler pas obtenir l'urgence, et combien masse critique ça, ou mettre sûr que n'a pas avancé sans hésiter sous différents quartiers. Et déjà, on commence à apprendre avec les moyens que nous avons. En ce qui concerne le sentiment que, ouais, depuis que nous là, on voit que police là, avec l'armée, nous approchons côté, non seulement nous faire opération, mais nous chercher consolider. Là, il y a l'un côté priorité pour la population capable éventuellement tourner, pour travaux publics qui a commencé à faire réparation, pour l'école qui a reconstruit, pour santé qui a repris. Faut pas surpris non plus que, en face là, il a changé tactique. En face là, il a cherché disperser force. En face là, il a fait tactique tout parce que il a senti que nous avons marché sur eux. Il a senti que nous pouvons chercher. M'a quitté DGA lui-même parler de l'opération qui fait hier, la bonne explication sur lui. Mais après, je dis, nous pas réactifs encore. Pas un gouvernement qui attend pour réagir. Un gouvernement et une police, pour l'armée, côté même pas instruction, pour une stratégie très claire, et n'a pas avancé sur stratégie nous, de manière progressive. Au fur et à mesure que n'a pas avancé sur les tours, toujours dit nous ça, dans toute opération, nous avons 3 objectifs. Premier objectif, là, évidemment, c'est assurer que l'opération nous protéger autant que possible pour police qui fait opération. Deuxième barre, c'est que limiter dommages collatéraux, nous pas les populations blessées. Et troisièmement, évidemment, c'est assurer que nous prenons et que nous appréhendons des bandits et que nous mettons en prison pour aller devant la justice. Pour faire ça, il faut gagner les ressources qu'il faut, les ressources humaines qu'il faut, les ressources technologiques qu'il faut, les ressources. Et c'est ça n'a pas tête nous depuis 3 ou 4 mois. Donc, ma pour nous garantir que nous au tout début, le fait que nous gouvernement, pas bien fait bac. Et m'en dire comme ça. Et m'a profité de dire encore une fois, c'est le moment pour eux déposer les armes. N'a pas avancé sur. Peuple haïtien pas perdu bataille ça. Mais l'absence j'aime te dire nous tout que son bail qui pourra prendre temps, qui pourra demander patience, qui pourra demander engagement tout le monde, qui pourra demander sacrifice tout le monde. Mais moi-même qu'a dit nous ça aujourd'hui, c'est sûr que me camper devant nous. Pas gain l'autre issue pour combattre ça. Pas gain l'autre côté bah film ça fini. N'a bien bataille ça ensemble.